La France n'est plus championne du monde de la fiscalité des impôts. C'est la Commission européenne qui le dit. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Alors on n'est plus champion du monde puisque c'est le Danemark manifestement, qui n'est jamais très loin de nous, qui a raflé cette place que pas tout le monde nous envie de pays le plus qui taxe le plus. C'est la Commission européenne qui nous l'indique. C'était le même jour que le match France-Suisse. On s'est fait éliminer de l'Euro. On vient de perdre la tête du championnat du monde des pays les plus taxés. Alors en réalité du classement européen, mais l'Europe étant la zone mondiale où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, eh bien voilà, on a perdu. Alors c'est toujours un peu avec du retard. Ce sont les chiffres de la Commission européenne. Donc là, on est sur les chiffres de 2019. On avait ravi le titre à nos amis danois. On a toujours été à touche-touche avec les Danois sur un taux de prélèvement obligatoire. Je rappelle les prélèvements obligatoires. C'est l'ensemble des impôts et des charges les taxes, sociales. Les prélèvements. Tout ce qui est recettes pour la collectivité, en quelque sorte. Charges sociales, taxes, impôts directs et indirects. On met tout. C'est la totale. Ouais. On est autour de 46% dans les deux pays. On était à touche-touche depuis des années. Le Danemark avait toujours une légère longueur d'avance jusqu'en 2017, où la France a détrôné le Danemark. 2017-2018, nous restons champions du monde des taxes, des impôts, des cotisations sociales. Et là, on vient donc d'apprendre en début de semaine que le Danemark était repassé devant en 2019. Ça se joue à peu de choses près. On est sur quelques pourcentages, quelques fractions. On se joue sur quelques fractions, sur dixièmes de points. On est autour de quoi, de 45-46%. On est autour de 46%. Ça se joue à 0,3 d'écart, donc vraiment rien du tout. Mais les Danois ont fourni un bel effort, il faut le dire, en 2019. Alors évidemment, on ne parle absolument pas des mêmes sommes. L'ensemble des recettes fiscales au Danemark, c'est 144 milliards d'euros. On est au-delà des 1000 milliards en France, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais ils ont payé 10 milliards d'euros en plus, les Danois, en 2019. C'est beaucoup, surtout sur un total de 144 milliards. C'est 7,5% d'impôts en plus, quand nous, en réalité, proportionnellement, on a moins payé, un petit peu moins que l'année précédente. Parce qu'il faut le dire quand même, les impôts baissent depuis 2017 en France. 50 milliards de baisse d'impôts entre 2017 et 2022, ce sera le bilan du quinquennat Macron. Ils auront baissé de combien? Moitié ménage, moitié entreprise. Au final, en France, sur le quinquennat. De 50 milliards. Je veux dire, en valeur absolue, c'est 50 milliards, donc c'est 2 points de PIB. Alors après, la crise sanitaire va brouiller tout ça, évidemment, parce qu'on peut l'expliquer. Donc ce qui s'appelle le taux de prélèvement obligatoire, qui regroupe l'ensemble des impôts, taxes et cotisations sociales, il est calculé sur le PIB. Donc sur la création de richesse, c'est l'ensemble des recettes sur le PIB. On calcule par rapport au PIB. Et le PIB s'est effondré en 2020. Alors évidemment, les recettes fiscales aussi, on a perdu presque 100 milliards d'euros de recettes fiscales en 2020. Elles ont plus baissé d'ailleurs, les recettes fiscales, par rapport à la baisse de PIB de 8,3% en France en 2020. On sait ou pas? Les recettes fiscales, c'est un peu plus de 1000 milliards. Et elles ont baissé de plus de 10%, les recettes, ou d'à peu près 10%. Donc ça veut dire que le ratio, pour le coup, s'améliore. Donc le ratio, exactement, oui, vous faites absolument vite les maths. Il va remonter de toute façon, ça c'est ce qui est intéressant aussi dans le rapport de la parce que ça ne se joue à pas grand-chose, c'est 2019 et on se dit mais quid de 2020, 2021, 2022, il y a des projections qui sont Et ça c'est intéressant parce que pour la première fois, la Commission fait ses projections. Et la France n'a pas dit son dernier mot. On peut compter sur l'équipe de France des impôts pour remonter. Et effectivement, c'est ce que prédit Bruxelles. On devrait remonter dès 2020. On sera encore en 2020 derrière nos amis danois. Mais en 2021, ce sera égalité parfaite, toujours avec un taux de prélèvement obligatoire de plus de 46%. C'est-à-dire que 1 euro sur 2, grosso modo, de richesse créée est taxé en France. C'est quand même absolument colossal. Là où la moyenne européenne doit être à 40. On est à 10 points, on est à 40%. La moyenne européenne, pardon, c'est un peu moins. On est à 40,1% très précisément. 6 points de PIB, alors ça ne parle pas, mais vous multipliez entre 20 et 25. Donc vous êtes aux alentours de 130-140 milliards d'impôts
en plus en France, payés en France par rapport à la moyenne de ce qui se pratique ailleurs en Europe. C'est colossal. La dépense publique, c'est environ 200 milliards de plus que nos voisins européens aussi. Donc on voit qu'on est quand même en obésité tant sur les prélèvements que sur les dépenses publiques. Je parle de ça hors crise, hein, hors dépenses de la crise. On est en obésité totale quant à la présence de l'État, qu'il prenne l'argent ou qu'il le redistribue de l'autre main. Ce qui est intéressant aussi, quand on se compare par rapport aux Danois, même si on a un niveau au final… On a oublié de dire, pardon David, mais 2020, ça remonte un peu, 2021 touche-touche, 2022, on redevient champion du monde. Il faut y croire. On a encore un bel exercice à faire. Pour l'élection présidentielle, on devrait retourner champion du monde. Bon, ça se joue à peu de choses près, mais ce qui est intéressant quand on se compare par rapport aux Danois, c'est qu'au final, même s'il y a quasiment le même taux de prélèvement obligatoire, on ne taxe pas de la même façon. Oui, et c'est surtout… Ce sont deux modèles différents. Il y a deux modèles différents et qui débouchent aussi sur… deux appréhensions totalement différentes de l'impôt en réalité. Les Danois, ils sont contents de payer des impôts. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Les services publics au Danemark fonctionnent beaucoup mieux qu'en France, où on paye à peu près le même montant, mais pour un hôpital, une école, une police et une justice qui se paupérisent de plus en plus avec des services publics qui sont de plus en plus éloignés, qui désertent nos territoires, nos campagnes, d'où cette colère qu'on a pu avoir avec les gilets jaunes, avant ça les bonnets rouges. Je ne vais pas vous passer toutes les révoltes fiscales. Et effectivement, vous avez raison de souligner que sur la structure de l'impôt, ça n'a rien à voir. Le Danemark taxe les personnes. Il n'y a pas de ménage, de foyers fiscaux au Danemark. On taxe les personnes sur l'impôt sur le revenu. Énormément, l'impôt sur le revenu est beaucoup plus lourd au Danemark qu'en France. Nous, on taxe les travailleurs, alors qu'en France, on taxe le travail. Et ça ne donne pas du tout le même résultat cotisation en termes patronale économiques. Les deux, vous n'avez quasiment aucune cotisation, qu'elle soit salariale ou patronale, au Danemark. Donc le coût du travail est bien moins lourd que ce qu'on peut avoir en France, où on est les champions des cotisations, et notamment des cotisations patronales. Ça, c'est très intéressant de le voir dans les graphiques de la Commission européenne. On est très nettement au-dessus, à la fois sur ces cotisations patronales, et aussi sur la fiscalité du capital. En France, tous les allègements de charges qu'il y a eu. Jusqu'à 1,3 SMIC, effectivement, on a eu beaucoup d'allègements, notamment des allègements salariales pour les travailleurs, pour leur donner un peu de pouvoir d'achat sans avoir à augmenter le SMIC. Mais d'abord, vous avez encore des charges patronales autour du SMIC, et puis surtout, elles s'envolent très vite au-delà d'1,3 SMIC. Ces charges. Et vraiment, là, on est en décalage avec le reste de nos voisins européens. Et on a ce décalage à la fois sur les charges patronales et à la fois sur le coût du capital, la fiscalité du capital qui, malgré la réforme de 2017, reste très élevée. Ça fait quoi? Ça pénalise nos entreprises. C'est très clair. Donc la croissance, les consommations et la croissance, la productivité et donc la création de good jobs. C'est quelque chose qui a été souligné dans le rapport Blanchard-Tirole qui a été remis la semaine dernière au président de la République. On peut voir tout ça sous le prisme de la fiscalité, c'est intéressant. Les inégalités, c'est aussi intéressant de les voir en termes de travail. Ce que les Français demandent, c'est un bon travail, c'est-à-dire un travail bien payé, où ils ont plutôt des libertés et un travail intéressant. Ça, c'est possible avec des entreprises qui sont en forme, qui sont productives, qui innovent, avec des salariés dont on monte les compétences aussi. Ça, c'est un vrai Donc sujet. il n'y a pas que la fiscalité, mais réfléchissons peut-être aussi à la structure de nos impôts qui pèsent beaucoup sur le travail. Quant au Danemark, ça pèse beaucoup plus sur les travailleurs. Exactement. Il nous reste juste quelques secondes avant d'être avec Jean-François Rial, le patron du groupe Voyageurs du Monde. Puisqu'on parle des impôts, il y a cette mise en place d'un impôt mondial, on le sait, sur minimum sur les sociétés qui est en discussion. Il y a eu un accord au G7, on attend l'accord du G20, au G20 les 9 et 10 en juillet. Et d'après le Venise. Conseil d'analyse économique, ça sera des recettes fiscales en plus pour la France, entre 7 et 9 milliards par an. Oui, c'est ce qui n'est pas anodin, c'est beaucoup. Effectivement, c'est une note du CAE publiée hier sur les recettes de cet impôt mondial. Il y a deux choses. Vous avez l'impôt mondial et puis vous avez aussi en discussion ce qu'on appelle très rapidement une taxe GAFA, ce qui n'est pas une taxe GAFA, c'est une taxe sur les super profits des 100 plus grands groupes mondiaux, c'est-à-dire qui ont plus de 10% de rentabilité sur leurs bénéfices au-delà de 10% de rentabilité, voilà, et qui devrait effacer du coup les taxes GAFA, comme on a pu avoir en France une taxe sur les services numériques. Et c'est alors cette taxe GAFA,
pour la France, ça serait 900 millions de recettes, ce qui est plutôt pas mal parce que la taxe GAFA actuelle rapporte 400. environ la moitié. Par contre, le gros du pactole pour les finances publiques, ce sera effectivement la mise en place de cet impôt mondial minimum sur les sociétés. Alors, on discute entre 15 et 20%. Les recettes seraient entre 6 et 8 milliards selon qu'on choisisse 15 ou 20%. On sera plutôt autour de 15. Donc, pensons sur les 6 milliards. Alors, 6 milliards, ça n'est pas pérenne parce que vous avez deux effets. Vous avez l'augmentation du taux, évidemment, de l'IS, parce que c'est du pays par pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que vous n'aurez plus aucun pays où on pourra payer moins de 15% d'impôt sur les sociétés. Donc, ça augmente la fiscalité globale de nos entreprises françaises, évidemment. Vous avez un effet taux. Vous allez avoir aussi un effet rapatriement. En réalité, les entreprises vont, et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on prédit un peu le comportement des entreprises qui vont changer leur organisation. Vous n'aurez plus besoin d'être dans les Bermudes ou aux Bahamas. Donc, il va y avoir vraiment des réorganisations des filiales des groupes français, ce qui va ramener quelques milliards au début, mais au début seulement. D'autant plus que la fiscalité des autres pays qui étaient en dessous de ces 15% va s'adapter. L'Irlande ne va pas perdre toutes ses entreprises parce qu'elle va passer d'un taux de 12 à 15. Mais vous aurez des changements géographiques qui vont durer 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais le CAE indique qu'à long terme, le rythme, en fait, la croissance des recettes serait plutôt de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros et pas 6 comme on en aura. C'est toujours ça de prix. Mais c'est toujours ça de prix. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël Gendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Salut.